Eh bien bonjour à toutes chers amis de la mémoire, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous n'allons pas travailler codique, nous allons nous amuser. En ce jeudi de la mémoire, je vais vous enseigner, ou peut-être que vous connaissez peut-être, ce qu'on appelle le grand système. C'est un système qui a été créé en fait à la base en 1643 par un mathématicien sous Louis XIII qui s'appelle Pierre Erigone. Et ce mathématicien a conçu en fait un système, un code, un procédé correspondant à une association entre un chiffre et un nombre avec une solution de sons, de lettres et des consonances. Et c'est ce qui va nous aider aujourd'hui à nous amuser, à retenir. Ça va vous servir pour la vie quotidienne, donc soyez bien attentifs, c'est maintenant que ça va se passer. Bien, nous voici en présence du petit tableau concerné qui va vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, cette association de codes, de chiffres avec les lettres et les sons. Donc pour commencer, si on prend le 0, 0, c'est le son SE que j'ai représenté avec deux S, ou le son ZE comme 0, 0, Z comme 0 ou 0, enfin faites ce que vous voulez, mais dans 0, il y a des O, et dans 0, il y a 0. Donc ça c'est facile. Le T, comme il n'y a qu'un seul jambage, c'est la lettre T ou la lettre D qui est associée, facile. Visuellement, vous imaginez, vous avez le T ou le D, donc vous aurez à utiliser par la suite à constituer des mots que vous pourrez constituer peut-être avec la lettre T ou avec la lettre D. C'est vous qui déciderez en fonction de votre sensibilité. Pour le N, c'est facile. Comme vous avez deux jambages, donc automatiquement, c'est facile. 2, ça représente au N. M, pareil, 3 jambages, donc automatiquement, le fait qu'il y ait 3 jambages, ça vous fait penser spontanément à 3, donc ça c'est facile. Pour le 4, en fait, vous imaginez le son 4, et quand vous l'écrivez 4, vous pouvez même faire plusieurs R si vous voulez, c'est à retenir, donc le 4 correspond à la lettre, à la consonne R. Le 5, ça représente un L. Parce qu'en chiffre romain, 50, c'est un moyen qui peut nous dire, tiens, 50, c'est un L. Mais aussi un saint. Par exemple, si on voulait faire un rime en trouvant 5, ça peut représenter également avec un saint, saint 5. Donc là, ça peut très bien être les ailes d'un saint. Et donc automatiquement, les ailes. Pas bête, hein? Et donc vous pouvez retenir que le L représente, en fait, est associé au 5. Le 6, il y a un seul petit jambage avec la lettre J, et donc en fait, automatiquement, on le mémorise comme ça avec cette petite boucle de se dire que le son je, che, ou le G comme Gémeaux, ce que j'ai appelé G doux, il y a les G durs qu'on va voir juste un petit peu après, et donc c'est une façon pour vous de mémoriser que le 6, c'est le son je ou che ou je avec la lettre G. Le 7, si on regarde le 7 et qu'on veut faire un 7 et un autre 7 opposé, ça constitue, le K. Et donc en fait, le 7 est associé à la lettre K que ou le C dur comme calembour, comme camion, cornichon, ce que vous voulez. Et donc en fait, vous pouvez mémoriser que le chiffre 7 est associé au son que écrit de façon différente. Pour le 8, c'est un F qui a été associé parce que le F possède deux boucles. Donc c'est une façon mnémotechnique de se mémoriser, de se dire, tiens, le 8, si on fait un 8, ça peut représenter également un F comme ça en minuscule. Mais également, le son, c'est le son feu et le son ve parce qu'il y a une similitude, c'est un petit peu comme ce et ze. T et D, donc c'est un petit peu pareil, donc c'est une façon de pouvoir également par la suite de pouvoir constituer des mots. Et pour le terminer, le 9 en fait c'est un 9 à l'envers, comme sur un miroir, donc ça correspond au son P, donc c'est le P qui est inversé. Mais également P, B, il y a une similitude, donc en fait on pourra associer le 9 à la lettre P ou à la lettre B. Voilà. Et donc une fois que vous avez retenu ça, ce que je vous propose, donc de façon pour mémoriser un petit peu tous ces éléments-là, vous pouvez prendre une petite carte ou une petite feuille à jouer, ou bien vous découpez des petites feuilles de carton dans lesquelles vous mettez un 0 au recto et au verso, vous écrivez par exemple ce comme ça et ze. Pareil pour le chiffre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et comme ça,
lorsque vous êtes chez vous, tranquillement, quelquefois dans la journée, vous avez votre petite pile de ces 10 chiffres, et donc vous pouvez, hop, automatiquement, hop, ah ouais, ce, ça c'est 0, sont le 2, le 3, et le 1, c'est franchement assez facile pour moi, parce qu'un jambage, deux jambages, ça c'est bien. Après, K, comme ça, un moyen mnémotechnique, c'est par exemple une cassette, donc un peu vintage, mais une cassette vidéo, une cassette audio, ça peut être aussi un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Donc n'hésitez pas, franchement, ça peut paraître un petit peu bizarre ou un petit peu alambiqué, mais pas du tout. Et vous allez voir qu'avec ça, on peut faire des choses vraiment exceptionnelles. Donc je vais vous expliquer maintenant où est-ce que je veux en venir et où est-ce que je vais vous amener. Et vous allez voir quelle utilité ça va avoir de retenir et d'apprendre ça. A tout de suite. Bien, j'ai fait un petit peu quelques dessins, j'ai quelques talents ou pas, n'est-ce pas? Vous allez le découvrir par vous-même, j'espère que vous allez les reconnaître. Donc en fait, je me suis amusé à faire quoi? Je me suis amusé à reprendre le son correspondant au chiffre, comme vous l'avez mémorisé, et donc je l'ai identifié à un objet, à un animal, ce qui vous passe par la tête. Par exemple, le son ze pour 0, ça fait penser à un seau. Vous voyez par exemple, à un seau. Le T, thon, à du thon, le poisson. T, donc on est maintenant au 2, le N a un nez. 3, M, donc c'est une main. R, rat. L, lit. Che ou je, donc c'est le son che ici que j'ai repris pour faire un chat. Il y a le son que, où là effectivement c'est que comme ça ou le que comme ça. Peu importe au niveau de l'écriture, ce qu'il faut, c'est que la sonorité réponde à ce que vous voulez faire. Donc là, j'ai pris par exemple la queue d'un cheval, ou après vous faites ce que vous voulez, ça peut être un coup. Vraiment, c'est illimité, c'est votre imagination qui va faire que. Par contre, ce qu'il faut, c'est reprendre des mots courts et pas par exemple coupeux, parce que coupeux, vous allez comprendre par la suite que c'est 7 et 9 parce que c'est le son que et c'est le son peu. Donc en fait, coupe, ce sera 79. Donc c'est pour ça qu'il faut rester pour l'instant sur des mots courts. F, c'est une fée avec sa baguette magique. Le P, ça peut être un puits, comme ça peut être également du pain. Voilà. Donc c'est une façon pour vous donc, de retenir, d'assimiler en fait ces chiffres par rapport au son que vous avez retenu à une image. C'est pas plus compliqué que ça. Par exemple, retenir votre plaque d'immatriculation, c'est assez facile. Lorsque vous êtes en face de cette petite borne automatique où vous devez tapoter votre plaque d'immatriculation, vous pourrez le savoir. Votre code de carte bleue, vous pourrez le mémoriser de cette façon-là. Les dates historiques. Je vais vous montrer en fait un site sur lequel je suis tombé. J'ai découvert ça, ce qui est génial, pour ce qu'on appelle le grand système, une table de rappel de 0 jusqu'à 99. Et vous allez voir que ça va vous servir énormément dans votre quotidien. Et je vais vous emmener voir ce site-là. Bien, vous avez à présent en direct le site, donc c'est memorysing.org, memorithing.org. Vous créez votre profil, donc moi je l'ai déjà fait, je me connecte, se souvenir de moi, oui là c'est OK, voilà. Bien, nous voici donc face au tableau personnel qui a été réalisé. Donc nous avons ici, voici les mots que Tony Buzan, donc Tony Buzan a fait un ouvrage qui est génial qui s'appelle Une tête bien faite, qui actuellement est encore en vente. Vous pouvez vous le procurer si vous le souhaitez avec grand plaisir. Et à l'intérieur, il y a différentes possibilités de mémoriser. Il va vous apprendre différentes techniques. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez à travers ici le site différents mots. Donc le 0 c'est un saut, le 1 c'est un dé. Chacun, vous voyez, vous verrez un petit peu par vous-même. Et donc là, c'est intéressant parce que le 10, c'est le son te et le son se. Donc eux, ils ont par exemple mis tissu. Moi, par exemple, dans ma table de rappel, c'est tasse. Le 11, là, c'est dada parce que le 1, c'est le son T ou le son D. Chez moi, c'est le son tête. Ce que j'ai essayé de faire, c'est d'éviter de prendre T ou D. J'ai essayé de prendre le plus possible la même consonne. Par exemple, le 13, c'est une dame. Moi, je suis resté sur le T, sur le M pour faire un tam, comme un tam-tam. T et... Alors, vous avez également le 14, donc c'est dar. Moi, par exemple, c'est T et R, c'est une tour. Et vous avez comme ça tout au long, tout au long, tout au long, tout au long, vous avez effectivement jusqu'à 99. Si par exemple, on s'amuse ici, là, vous pouvez faire mes mots, c'est-à-dire que vous ajoutez un mot qui vous viendrait à l'esprit, qui ne fait pas partie de la liste. Si par exemple, vous allez sur le mode tableau, il y a ici un onglet qui s'appelle « Modifier le tableau ». Et bien, vous allez cliquer dessus, voilà. Et ce qui est génial, c'est qu'en fait ici,
Si par exemple, je ne sais pas moi, 10 tissus, ça vous semble pas terrible, ben, vous pouvez cliquer sur la petite flèche et vous avez tout ce qui a déjà été alimenté. Moi je sais que j'ai aussi participé parce que c'est sympa aussi de pouvoir donner et transmettre à d'autres personnes qui n'auraient pas spécialement pensé à ça. Donc ici vous avez tasse, tasseau, tesson, tison, tissé, déesse, déçu, danse. Et chaque en fait combinaison, vous avez en fait ici différentes possibilités. Donc vraiment pour vous c'est complètement illimité. Là, par exemple, 14, bah, c'est tour, train, dard. Vous avez vraiment tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut, tout ce qu'il faut. Et on peut aller comme ça, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas, tout en bas. Voilà. Tac. 73, bah là c'est par exemple camion, c'est le son que et le son M, donc c'est un camion. Comme ça peut être aussi de la cam, un gamin, une gomme ou gommé ou un caïman. Voilà. Donc ça c'est intéressant pour moi de vous présenter cette possibilité et cette aide pour bah, si vous manquez peut-être un petit peu par moment de temps ou d'imagination ou parce que vous êtes en train de vous dire bah tiens ce que j'ai trouvé c'est pas mal mais il y a quelque chose qui me manque, peut-être que ce serait plus parlant et donc à travers ces éléments-là et ce site memorysing.org, eh bien, je vous invite à vous abonner et à vous inscrire pour pouvoir vous amuser et à créer votre propre table de rappel, votre grand système. Voilà! Et voilà mes chers amis de la mémoire, ici s'achève cette petite vidéo comme tous les jeudis de la mémoire. Donc sur code alphanumérique, j'espère qu'il vous servira au quotidien, n'hésitez pas. Commencez piano de 0 à 10, de 11 à 20, de 21 à 30, etc. tranquillement. Faites-vous votre petite fiche qu'on appelle des flashcards en recto, le chiffre et au verso, bah, le son, l'image, parce qu'au final, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que vous avez appris à travers ce fameux tableau, cette table de rappel, bah, d'identifier 13 comme tam-tam, 14 comme tour, 20 comme nas, nos, tout ce que vous voulez. Donc c'est vous qui décidez, vous faites ce que vous voulez. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. À très bientôt pour de prochaines aventures de la mémoire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et partagez-la, diffusez-moi. Très vite pour de prochaines aventures. Salut! The sun lays so brightly.